Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle page de Art Journal. Alors aujourd'hui, on va utiliser une technique rapide, ultra rapide pour faire un fond de page et pour cela, on va utiliser la gel presse. Donc ce qu'on va faire, on prend la gel presse, on prend les couleurs que l'on souhaite. Ici, j'ai pris du rose, du violet, du bleu et du gris, je crois. Et on met tout ça en place et hem et on met notre page par-dessus tout simplement et ça nous fait, normalement un fond correct pour faire une page rapide et sans prise de tête. Moi, j'aime beaucoup cette méthode, ça m'éclate toujours de découvrir le résultat. Des fois, c'est réussi, des fois, c'est un petit peu, plus enfin, moins réussi, mais ça donne toujours des résultats très intéressants, cette méthode. Donc, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Et donc j'ai déposé toutes mes aquarelles liquides, donc c'est des aquarelles de chez Action toujours. Et là, je viens retourner mon carnet dessus. Vous savez, c'est le petit carnet carré où il y a 3 sortes de pages différentes, enfin surtout. Et voilà, ça commence, j'en mets partout. Donc je nettoie un petit peu mes bêtises et j'appuie un peu sur la gel presse pour que ça s'étale un peu plus et je l'enlève tout simplement. Et vous voyez, ça a débordé du côté droit, mais ça me dérange pas, ça va faire un style, un petit peu différent. Mais par contre, il me manquait un petit peu de rose et un petit peu de violet que je viens rajouter ici. Mais sinon, à part ça, ça va, j'aime bien. Ça fait une grande tache. Et là, j'ai grandi juste un petit peu la tache violet et rose, vous voyez. Et je laisse comme ça. Je viens sécher, bien sûr, hein, comme d'habitude, ça change jamais. Par contre, du coup, avec la gel presse, ça sèche assez vite, je trouve. Évidemment, on peut faire plein de choses avec la gel presse, mais ça, c'est une méthode un petit peu rapide, quoi. Je pourrais dire de feignante, mais voilà. Et donc ici, je vais commencer directement mes tamponnages. Toujours avec la même méthode, hein. Puis je vais sortir d'autres tampons pour faire, comme toujours, hein, une association de tampons pour donner un style différent à la page. Moi ici, ce que j'essaye de démontrer, c'est que, bah, on peut utiliser, très, très souvent, les mêmes encres, les mêmes tampons et cetera, mais qu'on peut toujours arriver à faire des styles différents, des pages différentes, et c'est ça qui est intéressant parce qu'on ne peut pas non plus acheter du matériel, tout le temps. Donc autant se servir de ce qu'on a déjà. Moi, la Memento, c'est pas une encre qui me plaît plus que ça. Elle fait le job, mais bon, il faut faire attention avec l'eau, etc. Mais je vais quand même la finir parce que je l'ai, je vais pas la gâcher. Donc, enfin, je sais pas. Moi, je sais que je n'achète pas du matériel toutes les 5 minutes. Donc, du coup, c'est vrai que j'aime bien me servir des choses de façon différente, tout simplement. Et donc, vous voyez, j'associe à nouveau tous ces tampons que vous avez l'habitude de voir, mais de façon à obtenir des tamponnages différents. Je redresse comme toujours un petit peu la page. Je ne l'ai pas doublée, hein, celle-ci, je l'ai laissée normale.
Je la sèche bien des 2 côtés justement pour qu'elle se redresse correctement. Puis je viens utiliser ce petit tube de peinture dorée là pour faire des gouttelettes dorées. Je mets juste un petit peu d'eau et puis avec mon petit pinceau éventail, je viens faire ça. Alors vous allez rigoler parce que vous allez voir que les taches noires me suivent. Je n'avais absolument pas l'intention de mettre des taches noires sur cette page, mais le destin en a fait autrement, hein. Donc vous voyez, des fois, c'est pas ma faute si je mets trop de noir, hein. Vous allez voir ce qui va m'arriver. Donc j'avais décidé de mettre du doré et du blanc uniquement, mais bon, c'est comme ça, on fait pas toujours comme on veut. Donc je sèche bien tout ça. Je sors cette petite image qu'une nouvelle fois je l'ai créée avec l'intelligence artificielle. Je commence à prendre la main, hein, vous voyez. Et, euh, et je viens sécher encore un petit peu parce que je me suis rendu compte que le doré n'était pas assez sec. Et voilà, je place mon image. Je veux prendre mon... Voilà, vous voyez? J'ai pris ma colle, elle était collée à mon tube noir. Et voilà, ce qui ne devait pas arriver arriva. Donc j'ai du noir sur ma page. Et ce n'était pas de ma faute. Donc, si je veux le cacher avec l'image, je la déplace et ça me plaît pas. Donc, je vais l'intégrer dans la page tout simplement. Et puis, tant pis. C'était juste pour vous dire que je ne fais pas toujours exprès de mettre du noir, vous voyez. Donc, c'est pas grave, ça me traumatise pas, je continue. Je colle mon image comme j'avais prévu de la coller. Et puis en même temps, je réfléchis de ce que je vais faire de cette tâche, bien sûr. Bah, je vais en refaire d'autres. Donc, je refais d'autres petites tâches. Et puis, je vais utiliser cette petite étiquette pour mettre par-dessus parce qu'elle était vraiment un peu trop grosse pour cette page, hein. Sur certaines autres pages, ça m'aurait pas plus dérangé que ça, mais ici, elle me dérangeait un petit peu. Comme quoi tout arrive. Et donc, je vais venir utiliser un petit peu de ficelle noire pour mettre en dessous mon étiquette. Et je prends un petit bout, je l'enroule autour de mes doigts et je viens le mettre en dessous comme ça. Et je colle l'étiquette que j'ai légèrement, enfin, j'ai cradoté un petit peu, bien sûr. Et vous voyez, la tâche, elle a disparu finalement. Puis je viens mettre un petit peu de tamponnage écriture, comme d'habitude.
et j'encre les parties colorées uniquement. Là, j'encre également l'image, mais je m'étais pas rendu compte que je l'avais fait dépasser un petit peu, donc je vais venir la découper légèrement et je viendrai ancrer à nouveau. Et puis je vais mettre en couleur cette petite découpe que j'ai fait à la Big Shot. Et comme le violet il a pris un petit peu le dessus, je viens rajouter un petit peu de rose. Je viens le sécher un tout petit peu. Et je mets directement par-dessus des tamponnages. Je reprends à nouveau un petit morceau de fil noir. Alors le fil noir, c'est du fil de couture tout simplement. Il est un petit peu épais, mais c'est du fil de couture. Et je fais pareil, je l'enroule un petit peu et je le mets en haut. J'aurais pu laisser comme ça, mais je voulais apporter un petit peu d'intérêt tout en haut comme ça. Donc j'ai enroulé le fil autour du papillon, comme s'il était un petit peu emprisonné. Et je viens coller l'ensemble en haut, en laissant dépasser, pendouiller même j'ai envie de dire, le fil qui dépasse. Puis je viens rajouter par-dessus un petit peu de gouttelettes dorées. Et la page va être terminée. Je vais juste sécher un petit peu et ce sera terminé. Voilà, une petite page toute rapide, sans aucune prise de tête. Elle est parfaite pour les personnes qui souhaitent débuter le art journal parce que franchement, elle est très 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 simple à réaliser. Je pense que franchement, quelques tamponnages, un peu d'encre et une image et le tour est joué. Donc j'espère qu'elle va motiver certaines personnes à essayer le art journal. Moi, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre création. Bisous bisous.